Alors non, je vous réponds direct, vous n'êtes pas obligé d'avoir du stock pour vendre sur Shopify et vous n'êtes pas non plus obligé de faire du dropshipping si vous n'avez pas de stock. Voyons dans cette vidéo les possibilités et évidemment comment se sécuriser, surtout au début, quand le budget qu'on a à investir est limité, qu'on a envie de valider son business, d'être sûr et certain que l'investissement qu'on s'apprête à faire vaut la peine et surtout qu'on va réussir à générer des ventes en fait au final derrière. Notez que le nerf de la guerre, c'est l'acquisition. Ramener des utilisateurs qualifiés sur votre site, c'est ce qui va vous permettre de stabiliser des ventes, générer de la profitabilité et être capable de réinvestir correctement en acquisition, en produits, améliorer votre produit, mieux délivrer et améliorer du coup l'expérience que vous fournissez à vos clients. Et pour ça, il faut bien commencer et investir son budget au bon endroit. Donc, sur la partie stock, si aujourd'hui vous avez un produit spécifique, peu importe où il est ou ce que c'est, et que vous posez la question du stock, vous pouvez déjà ramener un produit chez vous parce que vous allez avoir besoin de le shooter. Vous pouvez vendre plusieurs produits, donc ramener toutes les variantes différentes de produits que vous avez, au moins chez vous, pour être capable de créer des visuels dessus, parce que ça va être à la clé pour générer du trafic et donc créer des publicités impactantes. Ensuite, si vous n'avez pas la possibilité de faire du dropshipping, d'utiliser un laboratoire ou une usine qui est capable d'acheminer aussi vos produits, donc d'utiliser un modèle de dropshipping qui n'est pas forcément égal à acheminer son produit depuis la Chine directement. Il y a des personnes qui font du dropshipping en France, dans des laboratoires français, dans des usines françaises qui s'occupent et de la production et de la logistique et de l'acheminement des produits. Bref, si vous n'avez pas ces options-là à disposition, pour vous sécuriser dans un premier temps et stabiliser des ventes ou être sûr que le business fonctionne, je vous conseille de faire des précommandes. Vous pouvez le faire via Ulule ou autre, mais vous pouvez aussi le faire directement sur votre plateforme à vous, en étant en contrôle directement de votre trafic. Parce que de toute façon, vous devrez le faire à un moment ou à un autre, donc autant commencer maintenant. Et surtout, ça vous évitera potentiellement quelques frais, je ne sais plus comment ça fonctionne. Bref, les deux choix sont possibles, mais je vous conseille quand même la partie stratégie de précommande, parce qu'elle vous permet de lancer en conditions réelles, avec un site qui est déjà structuré et des campagnes publicitaires qui sont déjà structurées aussi, de mettre la main à l'acquisition et de convertir directement depuis le site en acheminant le produit un mois ou deux plus tard. La clé dans la précommande, c'est la communication. Il faut bien expliquer à l'utilisateur ce qu'il s'apprête à faire, qu'il s'apprête à commander un produit qui ne sera pas livré tout de suite et le faire suivre après achat pour lui expliquer un petit peu où en est la marque, les étapes de production, etc. J'en parle très bien dans une vidéo qui est sur ma chaîne principale qui parle des précommandes et vous pouvez regarder juste ici. Ensuite, l'option 2, c'est d'avoir un fournisseur, et ça existe, qui s'occupe de l'acheminement du produit. Ça existe dans plein de domaines différents, la parfumerie, les compléments alimentaires, les cosmétiques. Et c'est vrai que plus l'industrie est grosse, plus vous allez avoir de chances de trouver une usine / labo qui va vous permettre de faire du white label et donc de caler votre étiquette sur des produits existants et puis de pouvoir commencer à tester votre marché avec ça et en limitant les coûts. Le problème, généralement aussi, c'est que ces boîtes-là demandent du volume. Donc ça vaut le coup potentiellement de faire les deux, de faire de la précommande dans un premier temps pour être sûr qu'on est capable de répondre au volume minimum qui est requis, de se sécuriser sans avoir à trop investir ou au moins en concentrant son budget sur l'acquisition pour ensuite profiter de cette solution-là. Dernière alternative, ça va être la partie dropshipping, AliExpress, Chine ou même Print on Demand, qui a aussi beaucoup d'acteurs en France et en Europe. Et d'ailleurs, le dropshipping a aussi beaucoup d'acteurs en Europe, qui ne sont pas forcément en France non plus, qui ne sont pas forcément des usines ou des laboratoires, mais qui ont les produits que vous souhaitez. Et bien dans ce cas-là, c'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de retourner les possibilités et d'être sûr de prendre la bonne décision. Et le meilleur moyen de prendre la bonne décision, c'est d'avoir l'arbre de possibilités devant vous pour être sûr et certain que tout a été considéré, autant en termes de coûts, mais aussi de complexité logistique ou autre à prendre en compte pour être sûr et certain de livrer à la fin
une bonne expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qui sont ouvertes maintenant dans votre esprit, donc n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine ou directement à l'intérieur du thème Full Stack si vous souhaitez un outil performant pour maximiser vos performances dès le lancement de votre boutique. À bientôt.